sais pas comment commencer en vrai. Mais personnellement, je suis passionné par la musique, on va dire comme pas mal de personnes, je pense, mais j'ai je pense un rapport assez particulier à la musique dans le sens où, en plus d'en écouter, j'en fais. C'est-à-dire que j'ai commencé le piano il y a de ça maintenant 10 ans. À la base, je voulais juste me mettre au chant, mais en fait, ma ville proposait des cours de solfège par le chant. Et là, j'ai découvert en fait toute la musique, tout le solfège, en fait tout le monde musical, et j'ai été séduit par le piano. Du coup, dès l'année d'après, j'ai commencé à faire du piano. Et, euh, et c'est ainsi que j'ai commencé vraiment la musique un peu sur un hasard. J'étais pas parti pour en faire, et au final, ça m'a énormément plu. Si bien que j'en ai fait... j'ai pris des cours pendant 10 ans, et là, du coup, j'ai arrêté à cause des études. Je pouvais pas me rendre au cours. Et à côté de ça, j'écoute énormément de musique. Et j'ai des goûts un peu particuliers, on va dire, parce que j'adore tout ce qui est un peu rétro, mais rétro années 80. Essentiellement, j'adore le disco. Voilà, c'est un peu mon petit péché mignon, le disco, j'adore les synthés, du coup tout ce qui est disco, même ce qui est plus récent comme la synthwave, tout ça, j'adore. Mais du coup, j'adore aussi même les musiques de variété et de, on va dire, pop des années 80, mais même français, par exemple, je vais te donner des exemples. J'écoute énormément de Gold, le groupe Gold. Ouais, j'adore tout simplement, j'adore leurs textes, j'adore ce qu'ils font, j'adore la musique. Dès qu'il y a des gros synthés quelque part, moi ça me parle. Et en fait, j'aime toute cette musique parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté nostalgique qui me plaît beaucoup et que je retrouve pas du tout ailleurs. En fait, il y a vraiment une sorte de sensation, un ressenti général que je retrouve plus dans les musiques aujourd'hui. Même tout ce qui est très simple, qui est très pop, on va dire assez commercial, même si j'aime pas trop ce mot, il y a vraiment une recherche, je trouve, et il y a des orchestrations qui étaient folles. Et qu'on retrouve pas nécessairement dans Gold notamment que j'ai cité, mais j'écoute aussi énormément de New Wave et synth pop et synthwave aussi, même si c'est un genre qui est un peu plus récent, notamment des groupes comme pour la New Wave et la synth pop, il y a Orchestral Manoeuvre in the Dark et l'autre dont j'ai oublié le nom. Donc Orchestral Manoeuvre in the Dark, Alphaville, et j'ai l'impression d'en oublier un, mais je retrouve pas. C'est pas grave, mais du coup oui, je trouve vraiment je sais pas, il y a une nostalgie, il y a ouais, vraiment un ressenti général que j'adore. Et c'est pour ça que ouais, j'adore toute cette période musicalement parlant. Puis aussi c'était un peu l'essor de la musique électronique qui me parle énormément aussi, donc je trouve que c'était une époque formidable de création musicale parce qu'on essayait un peu tout niveau musique. En fait, on découvrait tout un pan de la musique qui n'existait pas avant, la musique électronique, et qui était là surtout qui était testé et qui se lançait tout ça par une jeunesse qui était pas spécialement formée et juste qui voulait s'amuser. Je trouve ça fou comme contexte de création, comme contexte musical. Donc c'est vraiment quelque chose ouais, qui me plaît par-dessus tout. Et j'écoute aussi pas mal de... En fait j'ai deux groupes de prédilection, un duo et un groupe. Je suis totalement fan du groupe Toto, qui a fait Africa notamment, mais ils ont pas fait que ça. Moi par exemple ma musique préférée, mais toute musique confondue, c'est Georgie Porgy, par exemple, de Toto. Parce que, justement, c'est très jazz, presque limite rock, et ouais, c'est vraiment nostalgique. Il y a un solo de guitare avec de la reverb, et juste les accords, le ressenti général de la musique, en termes purement musical, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. De toute façon, toutes les musiques qui évoquent un peu tout ce qui est nostalgie, ouais, nostalgie, amour perdu et globalement, ouais, ces deux thèmes-là, moi, ça me parle énormément et ça me touche beaucoup. Donc, je me retrouve énormément dans cette musique.
Parce que oui, ils ont pas fait que Georgie Porgy, Toto, mais c'est ma préférée. Après, oui, il y a les très connus Hold the Line, Africa. Et à côté de Toto, j'aime aussi du coup un duo. Je suis aussi fan des Daft Punk, ce qui change un peu, mais qui est globalement lié. Parce que c'est aussi de la musique électronique, il y a aussi un peu cette recherche. Enfin, ils sont beaucoup réinventés, je trouve, tout au long de leur carrière. Et j'adore ce qu'ils font, tout simplement, ouais, pour cette recherche, pour ce côté un peu... c'est pas du tout expérimental, mais ouais, cette recherche de la musique électronique, quoi. Je trouve qu'ils ont beaucoup apporté au milieu de la musique. Et notamment, du coup, leur album Discovery, qui, en plus, pour la petite anecdote, il est sorti à peu près au moment de ma naissance, à 1 ou 2 semaines près. Et j'ai découvert ça que dernièrement, hein, parce que j'écoute tout ça que depuis, je dirais, 2 ans. Mais du coup, ouais, je trouve que cet album me parle, enfin, je trouve une certaine résonance que j'aime beaucoup. Et je dis que c'était une coïncidence que je trouvais rigolote, dans le sens où ces musiques me parlent, et en même temps, genre, c'est un peu comme si elles avaient le même âge que moi. Et je trouve ça très drôle, quoi. Moi, ce qui m'épanouit vraiment en écoutant d'abord, c'est surtout tout ce qui est, bah, j'ai un peu dit, mais vraiment tout ce qui est nostalgie, vraiment ce qui prend au trip. Je sais pas si c'est un problème ou juste un goût personnel, mais dès qu'il y a l'évocation de la nostalgie dans une musique ou même dans une œuvre, ça pourrait être un tableau, moi ça me touche particulièrement. Et, euh, et du coup, ouais, toute cette musique un peu ancienne, moi ça me parle à fond là-dedans. Pourtant, c'est une époque que j'ai pas connue, les années 80, mais je suis un peu presque nostalgique, quoi, alors que j'ai jamais connu. Enfin, j'aurais adoré vivre à cette époque-là, par exemple. Et du coup, ce qui me plaît à côté de ça en faisant de la musique, bah, c'est un peu, ouais, exprimer mes sentiments, pouvoir jouer de la musique, je trouve ça fou. Mais du coup, c'est surtout un moyen d'expression qui est énorme, parce que avec des notes, enfin, sans mots, sans phrases, c'est fou tout ce qu'on peut exprimer avec des nuances qui sont, mais folles. Vraiment. Justement, il y a une musique que j'adore c'est Orchestral Maneuver in the Dark, justement, c'est Souvenir. Et je la trouve folle parce que c'est vraiment l'évocation pure de la nostalgie, et j'ai l'impression de ce que je ressens quand j'évoque moi-même un souvenir. Et du coup, en plus de le ressentir en écoutant, j'aime bien pouvoir l'exprimer, et l'exprimer à ma façon en jouant de la musique. Et c'est ça, moi, qui me plaît par-dessus tout. Ouais, carrément, j'adorerais me lancer justement bah, la synth pop, voire new wave, parce qu'au final, ça demande pas grand chose. À l'époque, ça demandait un synthé, un micro et une batterie pour faire simple. Et maintenant, avec un ordinateur, on peut faire ça assez facilement. J'ai des bases en solfège, j'ai déjà composé quelques petits morceaux pour piano uniquement, et je me dis, là, j'arrive à un moment où j'aimerais bien créer. Et du coup, je pense me lancer dans la synth-pop, parce que j'adore. Et je trouve qu'avec, de façon très minimaliste, c'est en gros 2 pistes de synthé, une boîte à rythme et juste une voix, on peut faire énormément de choses. Et moi, c'est quelque chose, ouais, qui me passionne un peu, dire que c'est très simple, mais en même temps, ça dit tellement de choses. Ouais, si je devrais créer, déjà, je ferais quelque chose que j'aime. Donc déjà, ouais, le style de musique, ça serait clairement années 80 à mort. Mais après, le thème, ouais, je pense que ça serait la nostalgie, peut-être l'amour aussi, parce que c'est quelque chose qui prend quand même un peu de place dans ma vie. Je sais pas si ça ferait assez de thèmes à exploiter et à creuser pour faire un projet entier, mais au moins histoire de faire 2, 3 morceaux, voir ce que ça donne.
et ensuite voir avec ça peut-être ce qu'il y a à creuser, vu au final, ouais, je sais pas trop dans les musiques que j'écoute si c'est-à-dire qu'en fait, je me suis fait une playlist de mes coups de cœur, vraiment, des musiques qui me plaisent par-dessus tout. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, elles ont toutes un peu cette atmosphère un peu planante, un peu mystérieuse et un peu nostalgique. Et du coup, c'est comme ça que j'en ai conclu que j'aimais ça et que c'est quelque chose qui me faisait ressentir beaucoup de choses. C'était un thème qui me faisait ressentir énormément de sentiments et qui me parlait beaucoup. Donc, pourquoi pas moi-même exprimer ce que j'ai directement. Après, s'il devait y avoir un autre thème, je sais pas trop. Si, peut-être après un peu des références à la culture populaire que j'ai un peu emmagasiné tout au long de ma vie, parce que, ouais, on va dire que la culture populaire, c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Je trouve qu'elle est pas assez, comment dire, assez respectée, c'est pas le mot que je recherche, mais assez, pas glorifiée, mais ouais, assez respectée, assez prise en considération à l'heure actuelle, la culture populaire, et moi c'est quelque chose que je défends. C'est pour ça que je m'amuse à jouer au piano aussi énormément de thèmes de jeux vidéo et à les faire découvrir du coup déjà aux personnes de l'école de musique, donc les parents, les profs, mes camarades, mais parce que je trouve qu'il y a des choses magnifiques et qui sont un peu insoupçonnées. C'est comme s'il fallait aller creuser soi-même et aller voir, parce que il y a plein de domaines comme ça, par exemple du coup le jeu vidéo que j'apprécie aussi énormément, et la musique pop un peu que j'écoute des années 80 qui est souvent considérée comme très kitsch. Tout ça je trouve que c'est pas assez oui, assez pris en considération, et, et du coup c'est souvent un peu critiqué. Je pense que oui, si je devais faire un projet artistique aujourd'hui, ça parlerait aussi un peu de tout ça, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui fait partie de moi. Je vois pas comment je pourrais passer à côté. Toute culture, toute création artistique mérite d'être respectée, peu importe son origine, peu importe son créateur. Parce que l'œuvre importe davantage sur qui l'a fait, dans quel contexte, je pense. Alors, c'est-à-dire que depuis tout petit, vraiment, mais depuis que je suis... J'en ai même pas de souvenir moi-même, mais j'ai toujours aimé la musique des années 80. C'est-à-dire que mes parents, ils ont peut-être une explication pour ça. C'est-à-dire que au moment où je suis né, peut-être 2, 3 ans après, il y a eu énormément de fêtes de famille et de repas. Et donc forcément, ça écoute des musiques des années 80, ça écoute du Gold, Earth, Wind and Fire, mais y compris Indochine, enfin tout ce qui passe dans à peu près toutes les soirées, je pense, qui est typique des années 80. Et déjà à cette époque-là, moi ça m'a beaucoup plu. Après, est-ce que dire que c'est pour ça que j'en écoute encore actuellement, je sais pas. Et puis même mon père aussi, il écoutait énormément de Synthwave, Orchestra Manor in the Dark, qui écoutait aussi Tears for Fears aussi, comme groupe de pas tellement new wave mais surtout synth pop. Et moi quand j'étais plus jeune, j'écoutais pas spécialement, enfin ça me plaisait pas, mais maintenant je découvre tout ça avec un œil, enfin une oreille en l'occurrence un peu nouvelle, et c'est quelque chose qui me plaît et qui me parle. Alors je saurais pas trop expliquer pourquoi, peut-être que c'est pour ces raisons-là, mais sans certitude. Mais ouais, il y a quelque chose de très dansant, quelque chose de d'ancien, mais en même temps pas trop, parce que je trouve que ça reste toujours vraiment d'actualité. Enfin, ça sonne très kitsch, très années 80 justement, mais moi c'est cette esthétique que j'adore. Et je pense justement que à l'heure actuelle, il y en a plus énormément de musique comme sexy, bien que justement il y ait des nouveaux genres comme la new, ouais, pas la new wave, mais la synthwave, du coup, qui essaye de surfer un peu sur cette nostalgie, et du coup, ça va, je me dis, je suis pas seul à être dans cette nostalgie, il y a plein de gens autour du monde, parce que même tout ce qui est French Touch, la dance, ça se rapproche un peu de la synthwave, et souvent ça s'entrecroise un peu, et du coup, il y a vraiment une grande communauté de synthwave. Et du coup, oui, la synthwave, moi, j'ai découvert ça, pareil, très récemment. J'ai découvert ça il y a
1 ou 2 ans, parce que j'en écoutais quand c'est devenu un peu à la mode vers 2012-2013, je dirais, un peu avec la sortie du film Drive. Il y a eu une grosse hype synthwave avec Kavinsky justement. Et moi j'étais pas du tout tombé dedans, vu que j'étais au collège à cette époque-là, ça m'avait pas marqué, même je kiffais pas plus que ça. Mais maintenant, ça me parle énormément et j'adore ouais, cette nostalgie du vieux synthé, cette nostalgie du son et de cette musique électronique. C'est quelque chose vraiment ouais, qui me parle et qui me passionne, mais sans trop savoir pourquoi. Ah c'est ça moi ce que je kiffe dans la musique, c'est vraiment l'expression des sentiments personnels. Enfin ça fait très courant romantique, mais j'adore aussi bien en littérature, en peinture, tout ce courant-là, tout ce qu'il faisait à cette époque-là à peu près, genre Victor Hugo, Lamartine, et côté peinture, mince j'ai plus les noms, mais bref toute cette époque-là, vraiment moi c'est quelque chose qui me parle énormément. Et du coup j'aime bien retrouver ça en musique, retrouver ça dans une musique qui me plaît et qui me parle. Donc en l'occurrence ouais tout ce qui est années 80 ou tout ce qui est rétro, enfin typé rétro. D'ailleurs, en parlant de rétro, j'écoute aussi énormément de musique, mais de jeux vidéo rétro, parce que j'adore la musique 8 bits, et ça va totalement aussi avec cette culture populaire, ce côté nostalgie. La musique 8 bits, j'en écoute énormément, et même j'ai découvert des artistes récents de chiptune, de musique chiptune, et ouais, j'adore, enfin je trouve ça fou, tout ce qu'on peut faire avec des consoles, des puces sonores à bas prix, parce qu'à l'époque, du coup, c'était pour mettre dans tes consoles, on n'avait pas à mettre tout l'argent dans une puce sonore. Et je trouve ça fou qu'avec quelque chose d'aussi simple que ça, on puisse faire je sais pas, des chefs-d'œuvre de musique. Vraiment, il y a des trucs même sur NES, c'était Tim Follin pour le jeu Silver Surfer. Il faisait des musiques, mais c'était fou. Il y avait des solos de guitare, il y avait des tas de trucs, mais je pouvais même pas enfin, je ne savais pas que la NES pouvait faire tourner un tel son avec autant d'éléments en fait. Et je trouve ça fou que des gens se soient penchés dessus et fait ouais des musiques pour ce genre de jeu. En fait, ils ont vraiment bricolé, bidouillé ce qu'ils pouvaient, et c'est comme ça qu'on a eu des thèmes de jeux vidéo qui sont iconiques maintenant. Par exemple, Koji Kondo, du coup, compositeur de Zelda, Mario. Je crois qu'à la base, il avait pas une formation musicale, il était genre informaticien, programmeur, un truc dans le genre. Et juste, il a bidouillé quelques trucs et en s'inspirant d'autres thèmes qu'il connaissait déjà, et il a fait des trucs, mais que maintenant tout le monde connaît, qui sont pris par des orchestres symphoniques. Et moi, ça me plaît énormément. Déjà, du coup, ça fait un peu une sorte de considération pour la culture populaire qui se démocratise un peu. Quand on voit, là, il y a des concerts, mais il y a des concerts pour des tas de musique. Il y a la Symphony of Goddess pour toutes les musiques Zelda. T'as vraiment des tournées symphoniques qui font Paris, Londres, Australie. Enfin, ils sont en tournée mondiale. Moi, je trouve ça fou de se dire que c'est la culture populaire qui commence vraiment à rencontrer, on va dire, la culture un peu plus savante. Pour la musique du jeu vidéo qui a été souvent décriée et considérée comme juste une musique d'ascenseur, quoi. Mais même au-delà de ça, juste la musique, enfin c'est vraiment des mecs qui bidouillaient ce qu'ils pouvaient, et ils faisaient comme ils le sentaient, et ça a marché. Et juste ça, je trouve ça fou, enfin c'est vraiment un appel à la création. Et pareil, ce que je kiffe aussi dans la New Wave, la synth-pop, enfin tous les groupes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des mecs qui se sont lancés un peu en indépendant et qu'on dit bah vas-y ça se tente. Et ils ont tenté, ils ont réussi. Et rien que ça, je trouve ça fou aussi. Je sais pas trop parce que au final, même si tout ce qui est, on va dire, commercial, encore une fois, mais tout ce qui passe à la radio, tout ce qui est vraiment démocratisé, même si ça me plaît pas, on vit dans un monde maintenant avec Internet où il y a une telle enfin, on peut trouver ce qu'on veut, et il y a des artistes qui se lancent en indépendant et qui font des trucs super, donc peu importe comment ça va évoluer,
tout ce qui est restera, je pense. Il y aura toujours des gens qui seront nostalgiques de telle ou telle époque, qui feront toujours des musiques à la façon de telle ou telle époque, en fonction de l'époque qu'ils apprécient. Et du coup, je sais pas si on peut vraiment s'attendre à, je sais pas, espérer tel ou tel futur pour la musique, dans le sens où c'est gigantesque tout ce qu'on trouve. Enfin, je m'étais intéressé, par exemple, moi, c'était au... En fait, pendant mes 3 années de lycée, on faisait une web radio, et du coup, moi, j'avais créé une émission qui s'appelait High Score sur la musique dans les jeux vidéo. J'avais consacré, en gros, mes 3 années de lycée en option radio. Enfin, c'était pas une option, mais c'était en gros un club radio, plus ou moins. Je faisais des chroniques sur la musique de jeux vidéo. Je présentais des compositeurs, je répondais à des questions genre à quoi sert la musique dans le jeu vidéo, plein de trucs. Et du coup, après, j'avais étendu à la musique électronique pour ma dernière mission qui date d'il y a 1 an maintenant, parce que je n'en ai pas refait depuis. Mais et je m'étais rendu compte en fait que tous les styles de musique, c'est là où je voulais en venir. En fait, si on devait tous les représenter avec leurs parents et leur origine, en fait, ça serait un truc gigantesque. Ça ferait vraiment une sorte d'arbre géant. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des tas de spécificités, de micro-styles de musique. Et je trouve ça fou, toute cette diversité, toute cette variété qu'on peut trouver juste au sein de la musique. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est actuellement restera. Donc, au final, ça va se diversifier toujours et encore. Et donc après, j'ai pas spécialement d'attente concernant l'avenir de la musique, parce que les gens passionnés, s'ils font ce qu'ils veulent, je pense que... Enfin, il y aura toujours des passionnés pour faire du bon travail, que ça soit démocratisé ou non. Après, oui, il faut trouver, mais si j'avais qu'une seule attente, on va dire, c'est peut-être presque d'un point de vue technologique, c'est toute la démocratisation des logiciels de MAO, de musique assistée par ordinateur, et les banques de sons qui vont avec. Parce qu'on arrive à une époque où on peut faire presque tout ce qu'on veut avec juste un ordinateur. Et démocratiser ça, justement, ça serait... Du coup, on peut pas demander à qui que ce soit. Enfin, c'est vraiment une évolution des technologies qui va prendre son temps, mais c'est peut-être tout ce que je peux souhaiter pour l'avenir de la musique, c'est que n'importe qui puisse se lancer encore plus facilement et faire tout ce qu'il souhaite plus facilement, pour apporter cette diversité à la musique. Tous les indépendants maintenant, ils peuvent se lancer à peu près comme ils veulent sur des plateformes de streaming. Enfin, ça reste assez simple et ouvert à tous au final. Et moi, c'est ça que je trouve fou, c'est vraiment... On arrive dans un monde où à peu près, on n'a pas tous les mêmes chances forcément, mais on a tous un peu notre place dans l'industrie de la musique. Après, c'est sûr, si on n'a pas les contacts, si on n'est pas repéré au bon moment, ça va pas avoir le même succès. Mais ouais, n'importe qui peut se lancer, n'importe qui peut faire ce qu'il veut niveau musique à l'heure actuelle. Enfin, il n'y a plus trop l'excuse du... Enfin, toujours un peu, mais il n'y a plus l'excuse du non, j'ai pas tel ou tel instrument, faut que je m'achète une basse, faut que je m'achète une guitare, faut que je m'achète une batterie. Avec tout ce qu'on trouve comme en termes de banque de sons maintenant, même une personne qui ne sait pas faire de la musique, qui a aucune connaissance en solfège, elle peut se démerder sur GarageBand en prenant des boucles à faire un truc potable et même qui s'écoute. Enfin, n'importe qui peut faire ce qu'il veut et juste ça, moi ça me plaît énormément. Moi je me suis dit pendant longtemps j'aurais adoré vivre dans les années 80 et faire de la musique dans les années 80, parce que juste avec un synthé, on est maître du monde, vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, tu te fais une boîte à rythme, tu te fais quelques accords, tu chantes par-dessus, et avec un synthé, un micro, tu fais vraiment ce que tu veux. Et pendant longtemps, je me suis dit ça en mode ouais, ça aurait été tellement plus simple dans les années 80, parce que t'as juste besoin d'un synthé, mais en fait, je me rendais pas compte que, de un, maintenant les synthés c'est plus cher que ça, mais à l'époque, comme c'était tout nouveau, ça coûtait une blinde. Et en plus, avec l'outil numérique, enfin les outils numériques qu'on a maintenant, c'est carrément plus simple à notre époque, à l'heure actuelle. Parce que les synthés, il y a même plus besoin de les acheter, enfin, théoriquement, les banques de sons, les logiciels sont payants, mais je dis bien théoriquement, n'importe qui peut se les procurer maintenant. Ouais, clairement, moi, on va dire, si je fais de la musique, je serais content que ça marche, je serais très content d'en pouvoir en vivre. Mais si jamais ça fonctionne pas, mais que je suis fier de ce que j'ai créé, ça me suffit déjà amplement. Parce que juste pour moi, ça m'apporterait énormément de pouvoir faire
la musique que je veux et de pouvoir juste exprimer. Après, même si peu de personnes l'écoutent, c'est vrai que c'est moins pratique, enfin c'est comme un peu le but d'une musique, c'est qu'elle soit écoutée. Mais si jamais je fais pas des millions de vues et que ça reste juste dans un petit cercle fermé, moi ça me va déjà. C'est-à-dire que niveau musique, j'écoute aussi énormément je sais pas si ça rentre dans la variété française, mais sûrement, sur tout ce qui est Michel Berger, Daniel Balavoine, parce qu'encore une fois, ça reste à peu près l'époque que j'apprécie. Et je trouve encore une fois dans les textes, il y avait tellement de, enfin une forme de poésie, mais très simple et assez facile d'accès, je dirais. Enfin, parce qu'il y avait des grands paroliers, je sais pas, comme Aragon, Léo Ferré, Aznavour avant, mais dans les années 80, je trouve que c'était toujours assez subtil et tout en étant ouais, assez compréhensible. Puis pareil, il y avait cette en fait ce côté très personnel dans les paroles que j'adore. Enfin, quand on voit Balavoine, ses textes à propos de ses enfants, ses combats personnels, tous les projets dans lesquels il s'engageait qui étaient retranscrits dans ses musiques, et même Michel Berger avec ses textes extrêmement personnels, moi ça me ouais, ça me touche en fait. Tout simplement, ça me touche et ça me plaît énormément. Encore une fois, cette façon de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, juste ce concept-là, je trouve ça déjà super beau de pouvoir, pas forcément mettre des mots, mais au moins exprimer et faire partager aux autres ce que tu ressens avec de la musique, voire des paroles. Ouais, c'est quelque chose que je trouve encore une fois fou. Ce qui me plaît surtout chez Michel Berger, moi, c'est genre, sa voix, elle est... C'est-à-dire qu'en fait, il a pas une voix de fou, mais c'est ça, je trouve, qui fait un peu le charme de sa musique, c'est-à-dire que il chante de façon très simple, il chante avec sa voix, et du coup, c'est personnel, et c'est juste lui, quoi. Je trouve ça vraiment super. En plus, pour la petite anecdote, j'ai découvert un truc, vu que j'ai acheté le vinyle, l'album Beau Séjour de Michel Berger, je crois qu'il est son 5e album, sorti dans les années 80, 82, je crois. Et ben en fait, j'ai acheté le vinyle, j'ai acheté la pochette, du coup, et sur la pochette, je vois remerciement au groupe Toto, donc mon groupe préféré. Et je me dis, bah merde, comment ça se fait? Et du coup, en fait, je lis, parce que du coup, il y a les crédits pour chaque musique, et tu vois qu'il y a Steve Lukather, le guitariste du groupe Toto, qui a écrit énormément de musique, enfin, qui est un des membres principaux de Toto, qui a joué de la guitare sur son album, en fait. Et juste ça, j'ai trouvé ça fou, et après, j'ai appris que même qu'ils avaient sorti une sorte d'album, enfin, Michel Berger voulait faire une comédie musicale américaine, qui a pas marché, du coup ça s'est pas fait, mais il a sorti un album où en fait t'avais deux ou trois musiciens du groupe Toto qui ont bossé avec lui. Et du coup la musique, enfin j'ai découvert ça il y a la semaine dernière vraiment, alors que pourtant Toto, Michel Berger, je kiffe depuis je dirais 3 ans à peu près. Enfin Michel Berger peut-être même un peu plus, j'écoutais même quand j'étais petit. Toto, j'ai vraiment redécouvert ça il y a 4 ans je dirais. Mais en fait c'est vraiment le mélange des deux univers. Et ça se marie étrangement très bien je trouve. Et ça m'a plu. Et encore une fois, ouais, je trouve ça fou aussi qu'on puisse avoir des projets musicaux comme ça, totalement, enfin, qui peuvent paraître un peu absurdes, mais qui se marient très bien. Pareil, il y a une forme de recherche et d'audace qui me plaît énormément. Depuis peu, je me suis vraiment, enfin, je vais dire remis, mais non, mis au vinyle en fait. Ça fait quoi? Ça doit faire 1 an que j'ai acheté 1 ou 2 ans que j'ai acheté mon premier vinyle. Parce que en fait je traînais à la Fnac et j'ai vu qu'il y avait le vinyle de l'album Discovery des Daft Punk. Donc l'album Discovery c'est celui qui est sorti à peu près en même temps que ma naissance, qui était genre à 20 euros. Je dis bah vas-y j'achète, parce que
Enfin, c'était clairement un achat de fanboy un peu. Je me suis dit, il faut que je l'achète. Et en fait, je savais qu'on avait une platine vinyle chez moi, mais on m'a toujours dit, enfin depuis que je suis tout petit, on me dit ouais, mais en fait le saphir, la tête de lecture, ça doit être cassé. Et du coup, je me suis, enfin depuis que je suis tout petit, ouais, faudrait racheter un saphir. Et en fait, un jour, du coup, j'ai acheté le vinyle, je suis rentré, je me dis ouais, mais merde, c'est con que je puisse pas l'écouter. Et du coup, je suis allé voir aussi les vinyles de mes parents, j'ai trouvé des trucs très cool. C'est-à-dire que j'ai trouvé du Michael Jackson, mais aussi du Michel Sardou, c'est pas trop ce que j'écoute, mais par exemple, mon père, à l'époque, il avait acheté Auteuil-Neuilly-Passy, des Inconnus, et juste, ça m'a fait marrer, je me suis dit, faut que je l'écoute. Du coup, j'ai pris les vinyles de mes parents, j'ai pris, du coup, le vinyle de Daft Punk que j'avais acheté, et je me suis dit, vas-y, faut que j'essaye sur la platine vinyle qu'on a à l'étage, du coup, j'ai regardé, histoire de voir si le truc était pas rayé, enfin, si la tête de lecture était pas endommagée, j'ai essayé avec un vinyle, dans le doute, je me suis dit, si ça raye le vinyle, c'est pas hyper grave, j'ai essayé avec du Sardou, justement. Mais mais j'ai mis le vinyle et je fais bah merde, ça fonctionne hyper bien. Et en fait, il y a juste un souci sur la platine vinyle là-haut, c'est qu'elle elle tourne pas à la bonne vitesse quand on se met en mode 33 tours. Non, quand on se met en mode 45 tours, justement, elle tourne pas à la bonne vitesse, c'est un peu plus rapide. Non, dans les deux modes d'ailleurs, elle tourne pas à la bonne vitesse, maintenant que je dis. Que ce soit en 33 ou en 45, elle tourne un peu trop vite. Mais j'ai été, ouais, surpris, et du coup, je me suis fait des soirées entières là-haut en train d'écouter des vinyles. Et du coup, ouais, ça c'était sur la chaîne de mes parents, et après, du coup, sur les brocantes, je me suis mis à chercher des vinyles, de trucs qui me plaisaient. Maintenant, je commence à avoir une bonne petite collection avec de la variété française, mais surtout des trucs très années 80. J'ai aussi le Rick Astley, celui qui a fait Never Gonna Give You Up, le Rick Roll, j'ai tout l'album. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit, vas-y, faut que j'achète. Du Queen, Michel Berger, Balavoine. Je me suis acheté, aussi des vinyles plus récents comme tous les Daft Punk. J'ai quasiment tous les albums Daft Punk, y compris un album live. La dernière compilation de Toto, 40 Trips Around the Sun, je l'ai acheté pour avoir tous les classiques, quoi. Et c'est quelque chose que je kiffe. Et du coup, un moment, sur une brocante, je traînais avec ma copine, et là, c'est une brocante où je sais pas pourquoi, j'avais pas pris d'argent, j'avais pas d'argent sur moi. Et là, je vois en fait exactement la même chaîne hi-fi la chaîne hi-fi avec les platines, au-dessus la platine, et les deux enceintes que j'ai à celle sur laquelle je lisais des vinyles, celle de mes parents. Exactement la même marque, je crois que c'est une Philips. Et mais la génération d'au-dessus, avec un lecteur CD, et en fait, le mec, il faisait lecteur CD, tout le truc hi-fi avec platine, deux lecteurs cassette, radio, les deux enceintes, pour seulement 15 €. Et du coup, ma copine me l'a acheté, vu que moi j'avais pas d'argent, et je m'éclate. Maintenant, j'ai ça dans ma chambre, là j'ai mes vinyles, j'ai ma chaîne hi-fi, et parfois, genre, juste je mets un bon vinyle. Je me suis aussi acheté en brocante du Jean-Michel Jarre, c'est là-dessus que j'avais essayé. Et je m'éclate, vraiment, je mets ça, mais en fait, le vinyle, on peut trouver que ça fait très hipster, très bobo, il fait ouais, moi j'achète des vinyles, mais très sincèrement, il y a vraiment je sais pas, c'est vraiment une qualité, mais il y a un sentiment, déjà juste retourner le disque, ce contact avec le disque qu'il n'y a pas avec le CD, mais aussi le son, il est plus chaud, il est plus vivant, on a vraiment l'impression que le groupe est à côté de nous, parce que le numérique sert très bien, sert très pratique, mais c'est vrai que ça fait un son que je trouve plus clair et moins vivant, alors que là vraiment je trouve ça fou en fait, le vinyle. Juste cette sensation et ce côté vivant de la musique, juste le fait que la musique elle soit là sous tes yeux, t'as vraiment le sillon du disque qui te retranscrit la musique, ta musique elle existe, contrairement au numérique où c'est juste un petit capteur qui va avoir 0,1, 0,1 et qui va réinterpréter. Je trouve ça fou que la musique existe véritablement et elle est retranscrite physiquement. Moi, c'est aussi quelque chose, encore une fois, qui me passionne et que je trouve vraiment remarquable. Enfin, pourtant c'est tout simple, c'est vraiment en termes, on va dire, d'invention et de purement technique, c'est pas fou, mais le fait, en gros, en réfléchissant que la musique existe physiquement, mais vraiment sur un support physique, moi je trouve ça fou, vraiment. Peut-être ma deuxième ou troisième musique préférée, si je devais les classer, ça serait une musique qui est pas hyper connue, mais c'est Summer Madness de Kool and the Gang. Parce que Kool and the Gang, tout le monde connaît leur musique très disco.
Mais en fait, avant de faire du disco et des musiques comme ça, très, très dansantes, ils faisaient de la jazz funk. En fait, c'est du jazz, mais avec de la musique électronique. Et du coup, la musique que j'adore, c'est Summer Madness, que j'ai découverte grâce à la bande-son de GTA Vice City. Et, euh... et en fait, cette musique, vraiment, je pense que... J'ai déjà dit à des amis, mais je pense que c'est vraiment la musique que t'entends quand t'arrives au paradis. Genre, c'est une musique hyper cool, électronique, et en fait, c'est du jazz avec de la musique électronique. Cette musique, vraiment, elle est magnifique, elle est hyper reposante, hyper chill, mais en même temps, il y a quelque chose, enfin, tu sens que tout est pas posé. Enfin, genre, c'est très calme, mais il y a peut-être des petites dissonances, enfin, j'ai pas étudié le morceau, mais des petits trucs, tu sens qu'il y a... Enfin, je sais pas, juste l'ambiance me parle énormément, encore une fois. Enfin, moi, mes goûts musicaux, c'est énormément des coups de cœur à l'ambiance. Et c'est souvent cette ambiance un peu nostalgique, un peu planante qui me parle et ouais, qui me fait aimer un morceau. Pareil, dans mon top 3 c'est Something About Us des Daft Punk. C'est pas l'une des plus connues non plus, mais c'est l'album Discovery dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et c'est une musique d'amour qui est juste hyper calme et hyper humble, parce qu'en gros il dit les paroles c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas moi le bon, mais juste je t'aime énormément. Et pareil, enfin c'est tellement simple mais tellement beau le message qu'il y a derrière.